Bonsoir. C'est du direct de compétition. Ouais. Je suis avec Hélène. Pour ceux qui sont chez moi, Éric Boschman, Hélène Coleman. C'est Pour moi. ceux qui sont chez Hélène, Éric Boschman et moi. Hélène Voilà. Coleman. Alors, qu'est-ce qui nous amène à vous parler aujourd'hui? Simplement, c'est de vous raconter une aventure, une histoire, une belle histoire. Je fais tout le côté lourdingue, etc. Parfait, oui, l'introduction, j'adore. Voilà. Voilà. Hélène, on l'appelle Hélène. Je suis une fille. Comme les autres. Et voilà, c'est foutu, on C'est- est dans la merde. Et donc, Hélène est petite fille de brasseur. C'est ça, Ton père a décidé de ne pas faire brasseur. c'est ça. En fait, plutôt, il n'a pas pu, on lui a déconseillé de faire brasseur. D'accord. Et est-ce qu'il nous regarde, tu sais? Non, mais il a malheureusement pas Facebook, mais ma maman est sûrement derrière lui en lui disant Ah, Chou, je t'avais dit, Chou, ma viens Facebook, voir. ma Facebook, la petite dans le poste. C'est Au ça. moment du journal télévisé en plus. Donc, Hélène, je la rencontre par hasard. Par l'intermédiaire de notre amie commune, on peut On dire. lui fait un grand coucou, parce que même si elle ne nous regarde pas, Elle ne regarde pas. Ah oui, elle travaille ce Elle soir, travaille la ce soir, pauvre, elle est complètement. fâchée d'ailleurs. Donc je la rencontre par l'intermédiaire d'une amie commune et elle me dit, est-ce que tu connais la petite fille Coleman? T'as déjà entendu parler? Bon, la bière, ça m'intéresse. Le Hainaut, ça m'intéresse. Hein, je suis quand même un petit peu ennuyé. Et la saison, je suis grand fan de saison. Hein. Moi, ça fait partie des bières que j'aime. Et donc, je dis non, tout ça, non, non, non à toutes les questions. Elle me l'amène un jour où je joue un spectacle dans mon jardin. C'est ça. Et voilà. Et donc, on s'est rencontrés. Elle a un chat, un mec, c'est bon, arrêtez tout de suite, on va pas s'énerver là-dessus. Bon, moi, j'ai pas de mec, mais on peut en parler quand même. Et Hélène me présente sa bière, que j'aime beaucoup, vraiment. J'aime la saison parce qu'il y a un phénomène historique dedans, parce qu'il y a une réalité, parce que ça correspond à une culture aussi, la saison. Et puis là, elle revient pour présenter un truc extraordinaire. Alors, c'est une histoire de dingue. T'as laissé l'autre bouteille de l'autre côté, il faut y aller chercher. Non, elles sont là. La vieille. Elles sont Elle, là, j'ai tout préparé. Ben, allez, raconte. Alors, montre celle-là déjà. Ouais. Voilà. Alors, ceci, c'est la dernière bouteille qu'on a retrouvée dans la cave de mon père. Je rapproche. Voilà. C'est fait. Donc, c'est une bouteille de vieille saison Coleman qui était brassée initialement à Beaudourde, à la brasserie Coleman, qui était la brasserie de mon grand-père, son père avant lui, etc. Et donc, c'est une des bouteilles qu'on a retrouvées dans la cave de mon père il y a quelques années. Miraculeusement allez, je vais dire, sauvée de la fin des activités de la brasserie et de la destruction du bâtiment. Et donc, lors de mes pérégrinations avec notre ami brasseur amateur, quand je l'ai retrouvée, on s'est dit, ce serait quand même chouette de voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a beaucoup de dépôts, mais est-ce qu'on peut... Peut-être pas goûter, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Et donc, de fil en aiguille, j'ai été portée... Il y avait deux bouteilles. J'ai été portée une bouteille laboratoire de Jean Blou. Et ça n'a pas fonctionné, évidemment, sinon c'était trop beau. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait? En fait, ils avaient bien vu qu'il y avait des restes de levure, mais la grosse feignasse, quoi. Le truc ne se réactivait pas. Ils essayaient en lui mettant des nutriments, mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, deuxième bouteille, c'est la dernière, j'hésite, je mets quand même un an avant de me dire je la sacrifie, pour finalement la porter. Et là, bingo, il y a des traces de levure, elle réagit, elle se propage. Et puis la suite, c'est qu'on a décidé de tester pour voir ce que ça donnait. Parce que c'est bien beau d'avoir de la levure, mais une levure de 40 ans, si c'est dégueulasse, ça ne vaut pas la peine. Et résultat? Résultat, c'est très bon, sinon je ne serais pas là. En fait, non, surprise, c'est pas bon du tout. C'est dégueu, c'est à gerber. Non, je vais dire c'est surprenant parce que on est sur la même recette que la saison. Donc ça, c'est la saison à Coleman actuelle qui est brassée à l'Abbaye des Rocs. Et on a pris exactement les mêmes maltes, la même eau, c'est brassé au même endroit. C'est génial. Ça. Mais on a pris la levure de cette bouteille. Et on a fait des petits tests, 4 prototypes. Donc on a fait des tests avec la levure pure, en dosant. Il y a eu des choses très très bonnes, des choses moins bonnes, pour finalement avoir le produit qu'on a ici, la petite bouteille. Je rapproche comme ça, vous voyez, ça brille, ça blinque. Mais alors, ce qu'il faut dire avec cette bouteille, parce
que vous ne voyez pas bien, parce que je ne sais pas le faire. Vous savez qu'avec mes petits bras de dinosaure, pour l'instant, je suis un peu limité, mais bon, je vais essayer. Je l'avais pas Je ne sais pas trouvé. si vous voyez bien, mais il y a un numéro, il y a un tirage, et en fait, il y en a 520 bouteilles. Ouais. 520 bouteilles. Et elles sont toutes justifiées, donc celle-ci, c'est la 51 sur 520. Et donc, si vous n'avez pas une de ces 520 bouteilles, vous ne le goûterez pas. Tout à fait. Ça, c'est un truc de fou. Et donc, c'est une levure. Oui. En fait, c'est Jurassic Bière, ton truc. C'est ça, c'est C'est ça. Jurassic Bière. En fait, le truc, c'est on trouve une bière, une bouteille qui a 40 ans. Ouais. Et c'est bien, moi j'écris Coleman Santé, je suis super fier de moi partout, quoi. Ah, bravo. Non, mais écoute, ça peut arriver à tout le monde de merder, c'est un truc. Moi, les Coleman, j'y suis abonné parce que mon orthopédiste, allez, pour l'instant, je fais dinosaure, s'appelle Coleman aussi. Mais on va conquérir le monde. Des Coleman, il y en a Les partout. Coleman, on conquérir le monde. Il y a la moutarde Coleman, il y a du Il y a le Coleman champagne Coleman. partout. Mais non, Si, en Afrique Où du Sud. Ils sont un peu loin. J'ai pas encore été goûté, mais je te dis, on va conquérir le monde. oui, mais tu sais, en Afrique du Sud, c'est vraiment du champagne, hein, s'il te plaît, viens, essaie. Faut un peu d'ouverture d'esprit. C'est encore pour ma gueule, c'est moi qui ai l'air d'un con. Allez, continue à raconter parce que moi je te partage sur tous mes groupes. Ah ben vas-y, je t'en prie. Donc en fait, le dernier prototype, on a fait 200 litres. Donc, parce que, étant donné que c'est une levure pas ordinaire, on a voulu faire un petit brassin pour vraiment déjà voir si le résultat final était bon. Et puis voir si vous l'aimeriez, parce que ça ne sert à rien de faire 30 hectos si au final ça ne plaît pas. Moi, à la base, je voulais faire un produit en hommage à la famille, à la brasserie, et c'est pour ça qu'elle s'appelle 1980, mais j'expliquerai ça plus tard. Et c'est surtout que je voulais faire 200 litres et voir un peu, c'est un peu le brassin test, quoi. C'est le moment de vérité, c'est est-ce que c'est bon? Et si c'est bon, bah, si on y arrive, on leur fera peut-être un, on verra. Mais là, Et qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Qui ont... Mais de la famille, puisque tu devais Ah, mais la partager famille, dans en plus, je l'ai partagé. Donc le prototype, la bouteille ici, ils ne l'ont pas encore eu. La famille, bah, ils sont super contents, super fiers. Et ils ont goûté, je crois, tous les tests. Alors, il y a eu des tests un peu trop radicaux. Je vais dire, ça sentait le poney, comme on dit vulgairement Je vois en bien. zytologie. Ça sentait le poney. Vivant, le poney Voilà. vivant. Ouais, Le poney vivant, du poney mais mort, bon, ouais. Mais donc, c'était moins leur truc. Mais on a réussi à trouver un bel équilibre. Et bah, j'ai juste hâte qu'ils goûtent le produit final. Mais oui, il y a quand même eu pas mal de bonnes réactions. Donc, c'est pour ça que j'ai continué. Sinon, si tous les signaux étaient rouges, je n'aurais pas enfoncé les portes. Et donc, ils ne t'ont pas déshérité, ils Non. continuent à te parler. Oui, tout va bien. Je suis un petit peu moins attentif parce que je partage Ourbi et Gorbi afin que le monde entier puisse d'office voir. Et les progrès de la technologie sont incroyables, hein. C'est un truc que je veux partager sur tous tes groupes. Tu as vu l'affaire ici, les gars? Tu prends un groupe, tu mets par exemple, attends, on va mettre ici un groupe, on va prendre mon groupe, les Apafawa, les alcooliques pas anonymes de la Food and Wine Academy. Hop, Hélène. C'est beau la technologie. C'est dingue, hein? C'est dingue tout ce qu'on peut faire. Et normalement, avec 2 doigts. Normalement, il y a un être humain qui s'en occupe à ma place, mais là, je suis un peu tout seul dans mon truc. C'est une nouvelle. Alors, comment elle s'appelle la cuvée? Héritage. Donc, Héritage. la 1980. Alors, Héritage. pendant que tu fais tes affaires, je vais peut-être expliquer pourquoi la 1980. Donc, en fait, on voulait vraiment, enfin, je voulais vraiment, au travers de la saison Coleman, créer une bière comme à l'ancienne, comme on faisait, vu que, je vais dire que le pic des activités de la brasserie Coleman se situait au début du 20e, jusque dans les années 50, 60, puis après, il y a eu un peu le déclin des microbrasseries, donc c'est pour ça d'ailleurs que mon père n'a pas fait brasseur, parce que c'était pas vraiment un métier d'avenir à ce moment-là. Et je voulais vraiment avoir un produit qui rappelle un peu ce souvenir de bière de ferme, bière d'époque, la bonne saison qu'on buvait à l'époque. Et quand j'ai repris cette levure et que j'ai voulu faire cette bière, c'était un peu la boucle finale de ce projet que je mène depuis plus de 2 ans et demi maintenant, de recréer une bière, de faire renaître une bière de l'époque. Et donc 1980, pourquoi? Parce que c'est une année très symbolique, c'est la fin, ça marque la fin des activités de la brasserie Coleman. C'est pas très réjouissif dit comme ça. C'est mon année de naissance. Voilà. C'est l'année de mariage de mes parents. Voilà. C'est désagréable, j'ai rien d'autre à dire.
Et donc, année très symbolique. Je voulais en faire allez, un événement marquant. Que 1980, ce n'était pas forcément qu'une année négative, il y a eu plein de positifs. Et 40 ans après, on peut retrouver du positif. C'est vraiment chouette, ça, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Attends, regarde, on va regarder ce que les gens nous disent. On a des gens qui sont à EY. T'as accès à tes commentaires? Non, ils sont trop loin. Ils sont loin, mais j'ai une bonne vue, Comment il frime l'autre? Son truc, il est à 2 mètres. On voit rien. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Stéphane de Koning is watching. Lui, parce que comme il vient de Mons, c'est en anglais. Thierry Kinez is watching. Antoine Servet, ben ça va. J'ai pris mon passeport pour venir à Bruxelles. Stéphanie de Koning. Et toute la famille de Koning qui te regarde. Ouais, voilà. Mathias Saitan, Nicolas Dossi. Tout ça is watching. Alors, les miens, ils donnent des commentaires. Coucou Antoine. Un colloque, enfin je vais dire un colloque, un mais colloque. un ami bruxellois, je peux dire. Un colloque. Non. C'est son Jules et son chat qui vont être contents de le savoir. Un colloque de toi, de Bruxelles. Ah, de moi. Voilà. Donc j'ai Arnaud Crèvecoeur qui nous regarde du fin fond de la Wallonie. Kevin qui est à EY. Il connaît le nom d'un animal. Je vais arrêter tout de suite. Karine Paré. Tu connais Karine Paré? Ben oui, très bien. Voilà. Où sont les autres commentaires? Allez, affichez-vous, commentaires. Je les vois à 36, 38, ils doivent bien être quelque part, les commentaires. Bon, j'y arriverai pas aujourd'hui, on verra ça à un autre moment, c'est pas grave, on va s'occuper de vous. Et si on goûtait la bière? Bah, accessoirement, sinon on peut continuer Tant à qu'à parler, faire. mais Alors, je te laisse le Elle me nom. demande où sont les décapsuleurs. J'ai à peu près 11 000 décapsuleurs dans un tiroir. Elle prend le plus faillé de tous les décapsuleurs. J'ai pris le premier. Je ne sais même pas si je peux ouvrir une bière avec ça. Voilà, je savais que ça n'irait pas. Tu veux un autre décapsuleur? Mais tu vous peux peut-être... Ah voilà, non, oui. Voilà. C'est un décapsuleur des années 80. Ah ben, Et de donc, circonstances. Tout ça est fait à la main, alors je présume. Tout à fait. La petite empreinte de cire. Oui. D'ailleurs, dans les stories, je montrais un peu mon passe-temps de ces 2 derniers jours, depuis que j'ai lancé les commandes. D'accord. Alors, il faut que vous sachiez qu'elle a présenté la bière pour la première fois hier et que la moitié de ce qui était à vendre est déjà parti hier. Oui. Combien tu la vends? Alors, elle est à 5 € la bouteille. Elle est à 5 € la bouteille. J'ai limité à 2 bouteilles par personne parce que j'ai eu tellement de demandes que j'ai un peu limité parce que justement... Le verre n'est pas terrible, celui-là il est mal lavé. Celui-ci est mieux lavé, la mousse tient mieux. Ouais. Alors l'histoire pour ceux qui viennent de se brancher, c'est quand même une histoire de fou. Une bière, une bouteille qui date des années 80, Ouais. qui est a priori foutue, Ouais. brassée par ton grand-père. C'est ça. Qui était dans la cave de mon père et qui, pendant 40 ans, d'ailleurs la capsule est dégueulasse, elle est toute Elle oxydée, est bien rouillée. Ouais, bien rouillée, donc vraiment conservée dans un état de merde. Et on a pu retrouver de la levure et on s'est amusé avec pendant 1 an. Et Parce qu'on a- donc, voilà. donc c'est vraiment la souche collement, enfin en tout cas ce qui avait été développé par ton grand-père, c'est une Saccharomyces. C'est pas une Ah. Saccharomyces. Alors, c'est une levure non répertoriée. J'ai pas poussé le vice à aller faire des petits tests génétiques. Une Colmanthus. Ça ressemble très fort à une Brettanomyces. Voilà. Ce qui donne le côté suret. Alors, là, j'ai peur, tu vois. J'ai super Non. peur. Attends, moi je suis scotché parce que je découvre un truc, c'est que il est possible de récupérer une levure d'il y a 40 ans, Et il dit toujours pas ce qu'il en pense. C'est ça qui est mais dingue. j'aime beaucoup. Ah, bah voilà, quand J'aime même. beaucoup parce que c'est Quand même. parce que c'est fin. Il y a une acidité de dingue. J'adore les bières acides, hein. Mais Ouais. c'est pas comme une bière acide. Non, c'est pas une gueuse. Hein, C'est pas une sour. Je suis désolé parce que le verre était mal lavé, le mien tient mieux. Et voilà, on ne dira rien à personne. Non. Et on n'a pas rincé le verre juste avant, évidemment. C'est dingue ça. Moi je trouve qu'il y a tu sais, je ne le sais pas, mais je suis fan de très vieux vins. Ok. Quand on goûte comme ça des portos, j'ai Santé, goûté hein. des Je sais pas si- madères. C'est con pour vous, vous n'en avez pas. Hein. Il va falloir en commander. Mais quand je goûte des très vieux madères, j'ai eu l'occasion de goûter des madères début du 19e siècle, tu goûtes des trucs où tu te dis la personne qui l'a fait l'aurait jamais imaginé. Je suis certain que ton grand-père n'a jamais imaginé que tu allais refaire de la Non, bière non, avec son truc. Et surtout que je le connais pas, hein. J'ai jamais connu, hein, moi, mon T'as pas grand-père. connu Ah ton non, non, grand-père? il est mort avant que. Donc il est mort en 80, et c'est ça qui a marqué la fin de la brasserie. Et personne ne l'a reprise.
Et plus personne n'a fait de brasseur dans ma famille. Donc moi, j'ai juste 2-3 photos et quelques souvenirs que ma grand-mère me racontait. Mais sinon, je ne savais même pas quel type d'homme était mon grand-père. Et donc, grâce à ce projet, depuis que j'ai lancé La Petite Fille Coleman, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais oui, Pierre Coleman, le brasseur, je l'ai rencontré. » Donc des vieux de la veille qui me racontent ça et qui me disent, qui me parlent d'une personne que je ne connais pas et que j'ai toujours idéalisée. Idéalisé, bien sûr. Et donc c'est excellent, c'est très émotionnellement parlant, c'est extraordinaire. Tu n'as pas rencontré de sœur cachée de ton père? Non, Il non. n'a pas essaimé, donc Pierre Non, non. Coleman était un mec droit, il n'a pas trop déconné. Non, il n'a pas déconné. Ah, parce que les brasseurs, on sait que parfois, à une époque... Ah c'était non, comme non, ça, mais ma non grand-mère, Carré. elle veillait. Et ta grand-mère, tu l'as connue. Oui, oui, ma grand-mère est toujours Elle est vivante. toujours là. Oui, elle est toujours là. Et donc, si ça se trouve, tu pourras lui montrer ta petite vidéo, Oui, machin. parce qu'elle n'a pas Facebook, c'est pas son truc, les Parce qu'il réseaux y a- sociaux. Allez, sans blague, il y a un truc émouvant là-dedans, Ouais. quand même. Ouais, ma grand-mère, Je elle trouve était là c'est, il y a 2 ans quand j'ai inauguré la saison au Fétou à Beaudour. Elle était là et elle a pu goûter la bière et c'était moi, très moi, émouvant. Moi, Voilà. je suis ému, alors que je ne connais pas l'histoire de la famille. Je les ai jamais rencontrés. Et Hélène, je crois que c'est la 3e fois qu'on se voit. C'est ça. Et je suis ému à crever parce que je trouve que c'est... Waouh, quelle belle histoire, quoi. Ben ouais. Quelle belle Merci. histoire. C'est la bière oubliée dans la... Allez, t'écris un livre avec ça, quoi. Oui, oui. Non, mais la bière Si on oubliée- sait écrire, oui. Oui, ça c'est pas... On va trouver, Il y a tellement de gens qui savent pas écrire qui font des livres Ouais. qu'il n'y a pas de raison de se gêner. On peut y arriver en espérant que ça mousse un petit coup. Et non, c'est une histoire magique. Ah, il y a un peu de levure. J'en garde pour les 80 prochaines Je années. montre un peu la couleur aux Ok, personnes. une turbidité. C'est brassé à la brasserie des Rocs, il faut le dire, qui était la première, la plus ancienne des brasseries artisanales en Belgique. Une microbrasserie, ouais. Microbrasserie, hein, enfin, artisanale c'est compliqué, mais dans les microbrasseries, c'est eux les plus anciens. Ils font pas mal de très très belles bières à la brasserie des Rocs. Et là, ils ont brassé. C'est pas vraiment une brasserie, c'est pas un brassin d'étiquette parce que c'est ta bière Ouais. et vous avez construit une recette ensemble avec ta levure. C'est ça. Donc, avec l'Abbaye des Rocs, ils m'ont aidé à perfectionner la recette de la saison avec laquelle je suis venue sous le bras. Et après, ils m'ont conseillé sur... je suis pas ingénieur brasseur, moi. Je suis venue avec des super idées en me disant « Ce serait cool si on faisait une bière avec bien sûr. la nouvelle levure. » Et ils m'ont dit « On va faire attention, c'est pas une levure normale, on va pas infecter toutes nos installations, on va tester sur des petits brassins et puis on verra. » Et donc eux, j'ai travaillé avec Nathalie et Georges, ils ont... je veux dire, ils se sont bien amusés parce que c'est des petits projets qui sortent C'est du génial. cadre habituel. C'est Quoi. génial. Je vois qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Et Eric Pelmeyer, qui est sur Liège, qui est prof, nous dit il faut encourager de tels projets. Je suis totalement d'accord, Stéphane, les gens qui arrivent maintenant. Merci. Tous ces gens qui viennent. Alors, je vous répète l'histoire, c'est une histoire de fou. Hélène, qui est là, est la petite fille d'un brasseur, Pierre Coleman, qu'elle n'a pas connu. Ça fait histoire, on pourrait croire. Comment il s'appelait là, le vieux qui racontait qu'il était Bellemare. l'achat à la fin, ouais, Pierre Bellemare. Pierre Bellemare raconte. Eh bien, en ce temps-là, 1980, Pierre Coleman décède. En ne laissant pas d'héritier brasseur dans la famille, son père s'éloigne du trajet. Et un peu plus tard, Hélène, on l'appelle Hélène. C'est là, à chaque là, je ne peux pas m'en empêcher. Non. C'est plus fort que moi. Ça va pas être facile de s'appeler Hélène de nos jours. Non. Hélène découvre dans la cave de son père une bouteille abandonnée. Une vraie bouteille abandonnée, bien pourrave, l'étiquette est pourrie, la capsule est pourrie. Il en reste donc plus après ça, c'est fini. C'est Ouais, non. celle que tu as remplie. En fait. Ouais. Voilà. Ça, c'est Et pour faire semblant. C'est pour faire l'image. semblant. Et donc, cette bouteille est envoyée à Jean Blou. Pourquoi Jean Blou? Parce que dans les bois de Jean Blou, les petites filles... Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Et donc, cette bière est... Je sais pas, J'ai non. glissé. Ça suffit, il faut que ça cesse. J'ai glissé. Et donc, Hélène envoie la bouteille à Jean Blou. Et à Jean Blou, on lui trouve une levure. On trouve la levure qui est dedans. Et qui est en fait pas une Saccharomyces, mais plutôt une Brettanomyces, en tout cas dans cette famille-là. Donc, plus proche des levures spontanées, enfin de ce qu'on appelle les levures spontanées, qui permettent de faire notamment la gueuse. Là-dessus, elle va rencontrer les gens de la brasserie des Rocs. Et ils disent, bah, tout goes fast, une bonne idée. C'est ça à peu près. Bon, ouais, ça a l'air cool. Bon. C'est un truc qu'on n'a jamais fait, faisons-le. Voilà. Et donc ils font une bière.
c'est Jurassic Bière. Jurassic Bière, il y en a. T'as déjà trouvé le titre de mon livre, en Mais fait. oui, attends, je vais t'écrire, tu vois, je vais t'écrire. 520 exemplaires de cette bouteille. Il en reste à peu près la moitié avant, puisque l'autre moitié a été vendue hier. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Petite Fille Coleman, hein, c'est comme ça ton site. Oui, la petite La fille Petite Coleman. Fille Coleman. Vous pouvez commander comme des bêtes. Honnêtement, en dehors du côté commercial, elle vaut 5 € la bouteille, donc c'est pas la fin du monde. Si je peux, en plus, je fais tout moi-même. Je pense que c'est absolument pas rentable du tout. C'est absolument. Je crois que La Wallonie en marche. voilà, c'est ça. Mais c'est le bel exemple de la Wallonne qui arrive, la énuyère montoise qui débarque Voilà. à la capitale. Comme quoi, pour tous les Flamands qui nous regardent, il y a des énuyers courageux qui ne vivent pas d'allocation. C'est ça. En voilà deux. Oui, parce que moi aussi, je suis ennuyé. Oui, c'est comme ça. Je suis très ennuyé ce soir. Et donc, cette bière est une histoire de folie. Sans déconner, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je suis super, comment dirais-je, je suis super ému, d'abord qu'elle vienne présenter ça ici, pour vous. Hein. C'est quand même assez dingue. Et je suis super ému parce que c'est... allez, quelle aventure, j'imagine ton père ou ta mère, ta grand-mère, tu fais revivre un truc, ta grand-mère qui est veuve donc depuis 1980. C'est ça. C'est ça. Et en plus, je vais peut-être pas aller trop loin parce que sinon je vais plomber l'ambiance. Mais enfin, mon grand-père avait 4 enfants dont mon père et malheureusement mes 3 oncles sont tous décédés. Donc c'est une famille qui porte malheur. Hein. C'est vraiment triste et je pense que c'est pour ça qu'il y a 3-4 ans. Enfin, j'ai eu vraiment le truc de me dire, mon père, il va pas en rajeunissant. Et c'est le dernier témoin proche que j'ai enfin, tu vois, le côté petite fille à son papa qui se dit, bon, papa, c'est le dernier qui a connu, qui est l'héritier de la brasserie Coleman. Et moi qui n'avais pas connu, qui faisait ces recherches-là, je me dis, mince, j'ai pas envie que ce patrimoine il disparaisse quand il sera plus là, quand ma grand-mère sera plus là, quand il y aura plus tous ces témoins. J'ai pas envie que ça disparaisse. Je suis super fière de mon patrimoine familial et c'est un peu, ouais, c'est peut-être égoïste à dire, mais j'ai envie que ça reste, tu vois, j'ai envie que ça perdure. Il y a de quoi non plus. Les microbrasseries du 19 et 20e, c'est passionnant et j'ai envie que ce souvenir perdure. Ah non, je trouve ça magnifique. Enfin, moi, j'avoue que ça me scotche à tous les étages. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. J'espère que vous découvrirez, vous aimerez, vous acheterez pour goûter. Même si vous n'achetez pas, l'histoire est tellement belle en soi qu'elle vaut la peine d'être racontée. Une femme, jeune, qui fait de la bière, dans un monde d'hommes horrible, le patriarcat brassicole, etc., toutes les couillonnades du genre. Il suffit de vouloir, en fait. Il suffit de vouloir. Mais elle a voulu, hein, parce que l'aventure est quand même longue. Elle les brasse dans sa cave, elle dort sur les caisses avec son chat. Oui, ça c'était le confinement 2020 a été, je crois, a perturbé beaucoup de gens. Et je me suis retrouvée à faire des vidéos bizarres sur mes caisses dans ma cave. Et quelqu'un me dit que j'ai oublié de dire que tu étais belle. Anne Van Den Bosch me dit que j'ai oublié de dire que tu étais belle. Mais si je dis des trucs comme ça, je vais en prison, moi. Hein. Vous vous rendez pas compte ou quoi, les mineurs? Mais non, je suis pas mineur. Si, tu es mineur. Tu viens du Hainaut, dans le Hainaut, ils sont tous mineurs. Et donc... Désolé, il faut que tu viennes dans le cadre. Oui, je parce que plus les feintes arrivent, plus je m'éloigne. Ouais, c'est stratégique. C'est stratégique, elle a eu peur. Non, mais c'est vrai qu'elle est belle, mais quelque part, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle fasse une bonne bière. Et qu'elle soit belle, c'est un plus. Elle l'a pas choisi. Ah, c'est pas de sa faute. C'est le grand-père, la grand-mère, tout le monde, toute la famille Coleman. Moi, je t'avoue que je suis... sans blague, je suis scotché. Merci. Et la bière est bonne en plus. Parce que ça pourrait être un gag marketing, ça pourrait être un truc un peu con, mais la bière est vraiment bonne. Et ça, je trouve que c'est le plus fantastique. En fait. Et le principal, c'est que toutes les personnes qui vont acheter ce brassin, enfin franchement, n'hésitez pas, vous me faites un petit message, vous m'appelez, vous me faites une capture vidéo quand vous la dégustez, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que les gens en pensent. C'est pour ça que j'en ai pas fait énormément, parce que voilà. Si vous êtes 3 à penser, ça devient chiant. Voilà. Et c'est 2 par personne max. Ouais. Donc voilà. François, alors François, c'est un ami qui habite à Liège, sur les quais, qui vient de se brancher. Ouh. François, regarde comme elle est belle, elle petite poyote, la crapaute. Dans ce petite crapaute qui est venue à nous aujourd'hui. Et dans ce crapaute, mais en plus il parle le liégeois, moi je comprends rien à ce qu'il raconte. Dans ce crapaute, elle fait une bière avec une levure de 1980. Une histoire de fou.
Je te raconterai en détail parce qu'il y a tous ceux qui viennent de se brancher maintenant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut trouver cette bière en Alsace? Je pense qu'on peut la trouver partout dans le monde parce qu'il suffit de se brancher sur lapetitefillecollemand.com Alors, et il expédie dans le monde entier. oui, bien sûr. Bien sûr, dans le monde entier, bien sûr. l'Alsace, c'est pas si loin que C'est ça. pas loin, c'est Voilà. pas loin. Même jusqu'à Liège. François, si t'en veux une pour ton anniversaire, je t'en commande une. Et voilà. Je vais toutes les chantier national. Et alors, il faut que tu saches, ce que Françoise précise, c'est que François Verlaine a un truc spécial, c'est que c'est son anniversaire tous les jours. Ah, C'est le joyeux seul anniversaire. mec- voilà, c'est le seul mec qui a un anniversaire quotidien. On l'appelle Nostjarche National et il a son anniversaire quotidien. C'est sur Twitter que ça se passe. Tous les jours, il y a un petit mot et tout le monde va liker parce que ça le fait chier en fait. Et donc le principe, comme ça, il a des notifications, on parle de lui et il est heureux. Et c'est un adepte de la salade de phalange dans la tronqueta. Je te raconterai un jour, c'est une longue D'accord. histoire. Voilà, Hors caméra. hors caméra, Et exactement. Pardon, je vois plein de commentaires. Moi, je fais des gros bisous parce que je vois qu'il y a plein de gens de ma famille qui se connectent. Nicolas Et, Coleman, ça doit être de ta famille. Oui, hein. c'est mon cousin. He's watching. Et Coucou, donc, Nicolas. ben oui, mais qui mettent un petit mot, Nicolas. Qu'est-ce que ça fait comme impression, puisque tu es cousin, c'est ça, Oui. de voir que la petite Hélène, avec qui tu jouais. Non, ça va, ça suffit. Ça suffit, j'ai rien dit non plus. Hein. Non, de voir qu'Hélène a ressuscité la levure de votre grand-père commun. Oui, tout à fait. C'est son grand-père aussi. C'était son grand-père Et aussi. ça fait quoi comme effet? Cette bière venue du passé, tirée du passé. Parce que c'est ça l'histoire de cette bière en fait. C'est qu'elle vient de nulle part, elle n'a aucune raison d'exister quelque part. C'est une espèce d'accident. Est-ce qu'il répond? Non, je n'ai pas vu passer. Non, Par contre, je j'ai vois vu une pas. chouette question. C'est un ami à moi, François, qui demandait avec quoi tu peux déguster ce genre de bière. Alors moi je trouve que par son acidité, c'est une bière d'apéritif, Mhm. par sa fraîcheur. C'est pas une bière ultra puissante. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas du tout d'alcool, de sentiment d'alcool. Non, dedans. elle fait 6%. Ah, et ça passe tout seul. Et je l'utiliserai certainement en début de repas. Et si je l'utilisais en mangeant, j'irais avec un truc, tu vois, une volaille, un poulet rôti. Un machin comme ça, Ok. où je vais avoir besoin de l'acidité par rapport au gras de la préparation. Peut-être inviter l'autonato, parce elle a une carbonation très basse aussi. J'aime beaucoup ça. Moi, je déteste les bières Ouais. ultra mousseuses, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Elle n'est pas écœurante. Et surtout, c'est cette fraîcheur, cette colonne vertébrale en acidité qui est intéressante. C'est un truc qu'on ne trouve pas beaucoup dans la bière contemporaine. Souvent, on a des bières très aromatiques aujourd'hui, Ouais. avec des houblons, machin, etc. Enfin, tu connais ça. Ouais, je connais bien. Avec beaucoup d'amertume, ce qui est souvent déséquilibrant. Les IPA, elles ne sont pas toujours réussies. La saison, qui est quand même nettement plus intéressante qu'une IPA, c'est souvent aussi avec des amertumes un peu fatigantes. Et ici, on n'a pas du tout ça. On est sur de l'acidité. Ça fait penser, alors, c'est toute chose étant égale par ailleurs, il y a des notes qui ramènent à l'Orval, dans la fraîcheur en bouche, Ouais. dans l'équilibre en bouche. Ouais. Je trouve que c'est un joli compliment. Ouais, je trouve aussi. Franchement, C'est du live, hein, on n'a pas Ah, répété. ouais. Hein, On n'a pas- non, du tout. Et soudainement, tu as plus de regardeurs que moi. C'est la fin du monde, les gars. Et, Frédéric était là quand Frédéric, qui vient d'apparaître, était là quand tu es venu pour l'âge de bière et qu'on a oui. présenté. Oui, tout à ta fait. bière On a ici. eu quelques contacts. Voilà, et Fred qui est dans le Hainaut aussi, qui est loin dans le Hainaut. Fred, tu n'as pas vu le début de l'affaire, mais l'affaire ici, c'est une bière qui s'appelle 1980, qu'elle a élaborée avec des levures retrouvées au fond d'une bouteille, retrouvées elle-même au fond de la cave de son paternel, faite par son grand-père qu'elle n'a pas connu. Et c'est une histoire de dingue. Je fais la présentation Ouais, pendant que tu parles comme ça. Non, normalement, tu devrais avoir une guépire et des barésies. Ah non. Si, pour faire bonjour, c'est un truc. Et moi, voilà, je suis très ému. J'espère que vous aussi. Et alors, que faire pour la déguster, Étienne Godard? Facile. Envoyez un mail, commandez la bière, elle coûte 5 € la bouteille, donc ça va, c'est pas être trop dur. Directement, lapetitefillecollemand.com. La petite fille Coleman avec un T à Coleman. J'ai pas regardé. Et ça vaut la peine d'être découvert parce que c'est. Ah ben voilà, tu vois, Anne dit que d'après ma description, elle pensait aussi à de l'Orval. C'est pas de l'Orval, hein, mais il y a cette fraîcheur. Alors David demande si c'est une bière qui peut se garder.
Ça reste quand même une bière saison. Elle vient de 1980, on ne sait Oui. jamais. Mais ça reste quand même, enfin je sais pas ce que tu en penses, moi ça reste quand même une recette de saison. Une saison, c'est pas C'est pas une fait bière pour pour vieillir parce qu'on va perdre tout le côté complexe. 2-3 ans. Ouais, max, ouais. Est-ce qu'on ne boirait pas un coup de ta saison? Donc ça, J'abuse ou pas? non, moi, je m'en fous. Toi. Je m'en fous, ça fait plaisir. Non, moi je me dis, on boirait bien un petit coup de la saison histoire de s'achever et de vous laisser. Ça fait une demi-heure pour le week-end. Moi, je l'adore, je la bois tous les jours si tu as envie de goûter. Donc, en fait, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la saison, donc, vas-y, tu présentes, 1980. C'est la même recette que la saison Coleman, mais on a juste changé la levure. On a donc pris la levure de cette bouteille-ci, qui était une des dernières bouteilles qu'on a retrouvées dans la cave de mon père, qui était brassée à la brasserie Coleman à Beaudour, À Beaudour. près de Saint-Guilain. Pour les Lidieux, Verviétois et autres qui nous regardent, il y a une chanson de Pierre Rapsat qui s'appelle 1980, Et- à conseiller en pairing avec la bière. J'ai mon cousin qui te répond, qui Ah dit oui, que qu'est-ce c'est une, parce que c'est Énorme. un peu loin, une énorme fierté de notre plus jeune cousine, évidemment, arrêtez de commenter, une autre chose, fasse revivre la mémoire de notre famille avec un petit cœur. Eh bien, écoutez, je ne suis pas votre cousin, mais je trouve que c'est une magnifique aventure, sincèrement, d'avoir fait tout ça, d'avoir entrepris tout ça. C'est une bonne femme avec des couilles vachement carrées, quand même. On me l'a jamais fait. Ça ne doit pas être facile tous les jours, mais tout ce genre de trucs, voilà. Mais Mon homme qui est en train de regarder, il se dit, est-ce que je commence, est-ce que je dis quelque dis chose quelque chose, rajoute-en un truc, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours, une nana avec un caractère comme ça. Mais en même temps, c'est ça qui fait avancer les choses, c'est d'avoir du caractère. On a même les verres à saison avec nous. Je t'en prie. Elle est pas belle, la vie. Écoute, vraiment, 1000 fois merci à toi. J'ai un peu de mal à servir la bière. Tu veux, je m'en occupe. C'est là qu'on voit. Je Ouais. sais pourquoi. Ouais, merde, vas-y. Je sais pourquoi les Tyrannosaurus Rex ne buvaient pas de bière. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à se servir avec leurs petits bras. Et ben voilà. Donc foutez-vous de ma gueule encore une fois. C'est mieux comme ça. Hein. Oui, mais écoute, c'est pas grave. Chaque fois que je regarde, je la sers comme ça. Elle est super bien. Ça s'appelle la saison Coleman. Ça, c'est la bière classique. Et puis la 1980. Hélène était votre invitée, mon invité, puisqu'on a Merci pour transmis sur l'accueil. les deux Facebook. Merci à toi, mais vraiment du fond du cœur. Si ton mari ne regardait pas, je t'embrasserais, mais il regarde. Il les emmerde, Ouais. avec un peu de bol, il est costaud. Ah, Donc, il fait 2 mètres 2. je m'en fous, j'ai pas peur des grands. Je cours vite, j'ai des petits bras. Donc, allez, santé. Santé. Merci à vous de vous être joints à nous. Offrez-vous ça comme cadeau de fin d'année, tant qu'à faire. Ce n'était pas l'idée de faire du marketing, l'idée c'était de vous parler de cette aventure. Et c'est quelque chose de magique. Et on en reparlera encore. Donc, allez, amusez-vous bien. Et bon succès à Hélène qui le mérite, d'après Anne de Serf. Merci Il y a quelqu'un beaucoup. qui nous regarde depuis le Sénégal Waouh. et qui dit santé à vous. Écoute, cette bière a déjà une carrière mondiale. Allez, Ouais, merci beaucoup. santé à tous. Bonne soirée. La mousse est retombée. Ah ben parfait. Regarde, la tienne, t'en as plus. Voilà, c'est ça. Il va être temps qu'on coupe cette affaire-là. Ah oui, pour couper, il faut aller chercher le... Il faut que je mette le doigt sur le téléphone. Au revoir à tous. Au revoir, au revoir.